Alors, la confiance en soi, ça devient autre chose. Ça devient la confiance dans le soi. Pardon, le soi qui se manifeste de manière authentique et complètement vraie dans le corps. Tout ce qui sort du corps, tout ce qui est exprimé par le corps est vrai. Ce que je vais dire, ce que je vais éventuellement blablater, la manière dont je peux circuler sur cette croche de glace peut être extrêmement superficielle et surtout extrêmement fausse. Alors que ce que je ressens dans mon corps, y compris la première porte qui s'ouvre à moi dans ces moments de relation, c'est-à-dire le mal-être, est absolument vrai. Il n'y a aucun moyen de douter de ce que le corps est en train de dire, même si c'est très difficile pour un mental classique, pour un mental organisé par ses représentations sociales, de comprendre ce que c'est en train de dire. L'interprétation immédiate, c'est forcément une interprétation négative. L'interprétation que je vous propose, une interprétation positive. Ok, mon corps m'appelle, me demande un repli, et me demande de prendre du recul et d'examiner sur quelle base, moi, je me sentirais à l'aise de pouvoir explorer les relations sociales. Non pas celles qui me sont données d'emblée, celles qui m'ont été distribuées à la naissance par le monde, la localité, la religion, la culture dans laquelle je suis né, ou le type de personne avec qui j'évolue, le monde social dans lequel j'évolue, mais fonction de quelque chose, d'une base plus profonde en moi, en laquelle je peux faire confiance. Et pour faire confiance, il faut commencer dès le premier pas. Ça se passe dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est l'instant de la relation où je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans ce mal-être. Commencer à avoir confiance dans ce malaise. Comme une porte ouverte, comme une possibilité d'explorer une traversée du miroir au-delà des illusions pour explorer à l'intérieur de moi plus profondément une base plus solide, plus pérenne, plus sereine, à partir de laquelle je vais pouvoir commencer à exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer et non pas ce que je pense qu'il faudrait que j'exprime pour être intéressant ou pour adhérer ou m'adapter. Pour terminer cette vidéo sur le mal-être en situation sociale, euh, je terminerai sur un grand nombre de patients, de personnes viennent me voir avec des problématiques du type confiance en soi. Et notamment, par exemple, je n'arrive pas à parler en public quand je suis dans une situation sociale ou quand je suis au boulot, par exemple, dans mon travail. Je n'arrive pas à exprimer sereinement un sujet ou le sujet de mon travail ou une présentation devant un public professionnel. La plupart du temps, quand je travaille avec ces personnes, elles ont aussi derrière ça un sentiment de ne pas être à sa place. Que ce soit professionnellement ou dans leur cadre d'amis ou dans des situations sociales, ils ne se sentent pas à leur place. Et dès qu'on commence à travailler ça, dès qu'on commence à creuser corporellement ce qui se passe, il s'avère que quand cette vérité commence à sortir, quand par exemple la personne commence à explorer, oui mais moi, en fait, ça m'intéresse pas tellement ce que je fais dans mon boulot. En fait, ce dont on discute dans certains groupes sociaux ne m'intéresse pas non plus tellement. J'essaye de m'intéresser, j'essaye de m'adapter, mais en fait, fondamentalement, la première reconnaissance, la première confiance en soi que mon organisme me dit quand je suis mal à l'aise, c'est qu'en fait, ça ne m'intéresse pas tellement. Si je commence à reconnaître ça et que je suis un peu moins en lutte pour essayer de m'adapter à quelque chose qui ne m'intéresse pas, évidemment, ça entraîne une remise en question potentielle du type de travail que je fais, du type de vie que je mène, potentiellement. Potentiellement. Et quand je commence à creuser un petit peu plus, chaque fois qu'une de ces personnes a commencé à toucher du doigt quelque chose qui l'intéressait vraiment, quelque chose qui la portait vraiment, c'est pas forcément tout de suite un truc passionnel, mais quelque chose qui la fait vibrer. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Retrouver ce socle intérieur de vérité, c'est de retrouver quelque chose qui me fait vraiment vibrer. À partir de là, et pour l'avoir vu dans les groupes de thérapie, pardon, dans les groupes de thérapie avec lesquels j'ai travaillé, les personnes commençaient à exprimer quelque chose à partir de cette vibration, n'avaient aucun problème à parler en public. Et elles reconnaissaient par elles-mêmes, avec étonnement, que dès qu'elles commençaient à vibrer, ce qu'elles disaient venait naturellement. Ce qui leur vient naturellement. Ce qu'elles ont besoin d'exprimer en public ou devant d'autres personnes attentives leur venait naturellement. Et c'est de ça dont je parle. Peut-être que vous n'avez aucun problème particulier autre
que de découvrir cette vérité vibratoire et qu'à partir du moment où vous l'aurez trouvée, naturellement, vous déploierez exactement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'exprimer. Parce que cette vérité étant une vérité absolument profonde et nécessaire pour votre être, il sera impossible de continuer à négocier avec elle. Il sera impossible de ne pas la laisser sortir et s'exprimer. Et comme un petit bébé, comme une graine qui veut naître, elle trouvera sa porte de sortie, elle trouvera son moyen d'exister. Et en général, les personnes que vous rencontrez qui sont enracinées avec cette graine, qui sont enracinées dans une vérité un peu plus profonde, vibratoirement plus juste pour eux, sont intéressants. Ils n'ont pas besoin d'être intéressants ou de faire quelque chose d'intéressant. Ils le deviennent dès qu'ils sont dans cette vibration. Et ce qu'ils vont dire, même s'ils bafouillent, même s'ils ne sont pas forcément super à l'aise, n'empêche qu'au moment où ils sont en train de le dire, ça va être intéressant. Ça va captiver. Parce que c'est cette vibration qu'on recherche dans la relation avec les autres. C'est cette vibration et rien à voir avec ce côté superficiel dans lequel la plupart des relations sociales peuvent se placer. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser digérer ce qui est en train d'être dit. Et la prochaine partie, nous allons explorer un peu plus comment les résonances corporelles intuitives, comment le travail sur le corps peut aider à avancer dans ce contact un peu plus profond avec cette vérité, et donc de fait, permettre d'explorer, de découvrir, d'ouvrir la porte, même si la première porte c'est du mal-être et du malaise, de faire confiance à ce mal-être et à ce malaise pour vous ouvrir une direction dans laquelle vous devez aller. Et c'est plus une décision ou un choix, c'est juste une évidence à un moment donné. Une évidence que vous avez connue toute votre vie, probablement plusieurs années, avant d'arriver éventuellement sur cette vidéo, et qu'il est temps d'explorer. À très bientôt.